Interview. Le verdict est tombé, Meïssa est le finaliste malheureux de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Critiqué pour son manque d'implication sur le camp, l'aventurier s'est défendu auprès de Télé Loisirs. Une finale sans appel. Ce mardi 4 juin, Léa a remporté Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. D'abord, face à Julie qui a échoué sur les poteaux, puis face à Meïssa qui n'a pas recueilli la majorité des voix du jury final. Mais ce dernier n'a pas démérité. S'il n'a pas toujours brillé sur les épreuves, le chargé de recouvrement des Hauts-de-Seine s'est révélé redoutable sur la fin de l'aventure en remportant un totem décisif pour se qualifier parmi les 5 derniers aventuriers. Il a également marqué la saison par sa stratégie avec Amaury, qui n'était pourtant pas dans sa tribu au départ. Grâce à leur alliance, les deux hommes ont su retourner la situation au conseil à plusieurs reprises au détriment des ex-rouges, et de certains anciens jaunes. L'épreuve des poteaux, son amitié avec Amaury, les reproches de certains candidats. Meïssa est revenu sur son aventure pour Télé Loisirs. Meïssa, Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, revient sur la chute de Julie sur l'épreuve des poteaux. Ça m'a déstabilisé. Télé Loisirs, vous êtes arrivé second sur les poteaux. Qu'est ce qui vous a manqué pour tenir? Meïssa, déjà physiquement, on était arrivé au bout. J'essayais de me concentrer, d'avoir un point droit devant moi mais ma vision se troublait. Quand j'ai enlevé la dernière clavette, je commençais déjà à vaciller. Et au moment où Julie est tombée, ça m'a déstabilisé. Mais je pense que ça s'est joué à quelques secondes, je serais tombé dans pas longtemps même si elle était restée sur son poteau. Je n'ai aucun regret de la première épreuve jusqu'à la fin de mon aventure. Qui auriez-vous choisi entre Léa et Julie si vous aviez gagné? J'aurais sûrement choisi Julie, parce que si est la femme avec qui j'ai fait l'aventure depuis le départ et parce que c'était une ex-matoucade. Mais en termes de stratégie, j'aurais plus pris Léa par rapport aux couleurs vu qu'il y avait plus d'ex-rouges au jury final. À ce moment-là, je n'avais pas imaginé que leur frustration envers moi était aussi importante. Dans de précédentes interviews, CIST Sébastien, un ex-jaune qui avait pointé votre travail inexistant sur le camp. Il disait sans l'affirmer que cela vous avait peut-être aidé sur les épreuves. Je ne suis pas d'accord. CIST tellement dur Koh Lanta. Si quelqu'un en fait plus qu'un autre, cela ne veut pas dire que l'autre ne fait rien. Il n'y a personne qui allait me chercher ma gourde, ni me faire à manger matin, midi et soir. Il y en a qui sont plus actifs que d'autres, on est tous de nature différente. Certains ne peuvent pas rester 5 minutes sans rien faire. Moi, je connais mon corps. Je sais quand je dois me reposer. Donc j'ai essayé de gérer au maximum ma fatigue, et je pense l'avoir très bien géré pour être physiquement debout au dernier jour. Meïssa, Koh Lanta 2024, se livre sur sa relation avec Amaury. Aujourd'hui, on est encore très fusionnel. Vous avez été lié par une forte amitié avec Amaury jusqu'à la fin de l'aventure. Est-ce que vous êtes toujours aussi proche aujourd'hui? Elle s'est encore renforcée parce qu'on se voit souvent. Amaury, si est vraiment la famille pour moi et ce n'est pas une expression quand je le dis. Si est un grand frère et on est encore très fusionnel. Pendant la finale, il m'a dit qu'il était très fier de moi, du jeu qu'on a pu faire ensemble, et si est réciproque. Dans votre portrait de présentation, vous disiez que vous viviez chez vos parents.
Est-ce que cette aventure a été un déclic pour voler de vos propres ailes? Non, comme mon père est à la retraite, je suis beaucoup à la maison avec lui et ça me permet de l'aider. Même si j'ai déjà vécu à l'étranger quelques années auparavant, si est-il vraiment un choix de rester auprès d'eux aujourd'hui?